Ils savent que je sais tout, ma vie en France-Afrique. C'est le titre du livre de mémoire publié aux éditions Max Milo. Bonjour, Robert Bourgi. Bonjour, monsieur Perelman. Alors, c'est un ouvrage d'entretien écrit avec le journaliste Frédéric Lejal, avec plein de documents, d'archives. On va de la RDC au Sénégal, au Congo, au Gabon. Mais c'est surtout un récit par le menu, il faut dire, du financement par plusieurs présidents du continent, du parti gaulliste et avant tout de Jacques Chirac. Un Jacques Chirac qui, suite à son échec présidentiel en 1981, vous contacte et vous dit qu'il est temps d'amorcer la pompe financière. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ? J'étais conseiller politique du ministre. J'accompagnais Aurillac, disons à Libreville ou à Ouaga et autres. J'avais une audience à moi, privée, avec le chef d'État que Michel Aurillac, le ministre, venait de quitter. Et je disais, bon voilà, Bongo c'était papa, Blaise c'était Blaise, Sassou c'était Denis. Je dis, bon, Denis, la campagne de 88 arrive, il est bon que tu puisses contribuer au financement de ton ami Jacques. Et il disait, ok, banco, on y va ? Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. C'est vous qui demandiez les sommes, c'est eux qui décidaient ? Non, c'est eux qui décidaient. Mais jamais ça n'est descendu en dessous d'1 million de dollars. Jamais. Jamais. Comment ça se passait ? Ils envoyaient c'est vous qui rameniez l'argent ? Non, c'est surréaliste. Je rentrais sur Paris. Le chef d'État m'appelait. Il me dit, je t'envoie Monsieur X, prends rendez-vous avec Jacques. Pour Bongo, c'était Davin. C'était le mot de code de Jacques Chirac. Pour Sassou, c'était Jacques. Bon, je faisais... Je prenais la tâche de Monsieur Chirac. Je lui dis, voilà, vous avez un émissaire qui arrive tel jour à telle heure. Il me dit, bon, voilà. Là. Et vous étiez là toujours pour la remise des fonds ? Toujours. C'est comme ça que ça se passait, monsieur Perelman. En toute illégalité. Ça, c'est plus mon problème. Le président de la République française me demande des choses, j'exécute. Le président des États africains envoie son émissaire. Moi, je ne suis en rien là-dedans. Vous ne vous êtes jamais servi au passage ? Jamais. C'est mal me connaître. En 1995, parce qu'il faut qu'on avance, vous dites aussi là qu'il y avait des contributions. Bongo, Sassou, Compaoré, le maréchal Mobutu. C'est le même mécanisme. Ensuite, exactement le même. Vous dites qu'en 95, pour la campagne, c'était au moins 10 millions de dollars. Absolument. Alors, au milieu des années 2000, il y a le scandale Elf. Dominique de Villepin vous demande de vous éloigner de tout ça parce que vous sentez le soufre ou vous êtes un pestiféré. Vous rejoignez Nicolas Sarkozy, dont on vient de parler, et vous maintenez que lui vous a tout de suite dit « Moi, ces financements occultes africains, je n'en veux pas. » Alors, est-ce que c'est juste ce qu'il dit et ce que vous dites ? Parce qu'il vous a remis la Légion d'honneur, il vous a envoyé ensuite au Gabon. On a quand même l'impression que vous avez été à son service pour faire la même chose que vous faisiez jusque-là. Il n'y a pas vraiment de raison que ça s'arrête, non ? Un jour, Sarkozy, le président Bongo, qui pouvait se le permettre, il lui a dit « Mais Nicolas, Jacques, il demandait toujours de l'argent. » Il lui dit « Omar, j'ai dit à Robert qui vous a passé le message, pas un sou. » Ça se passait dans le bureau du président de la République. Après l'audience officielle, j'attendais dans le bureau de Guéant, je suis rentré dans le bureau du président. Nous étions 4, Guéant, votre serviteur, le président Bongo, le président Sarkozy, et il lui a répété ça, je ne veux pas un sou. Mais Bongo a eu quand même cette gentillesse vis-à-vis de Jacques Chirac. Il avait dit, mais Jacques était demandeur toujours, mais toi tu ne veux rien. Je lui ai dit non, je ne veux pas un sou. Vous dites dans le livre quand même que Ali Bongo, donc qui avait succédé à Omar Bongo, vous payez 1 million de dollars par an. Entre 2009 et 2013, 1 million de dollars par an, Robert Bourgi. Dans un pays où les routes, les hôpitaux, les écoles manquent. Vous n'avez pas mauvaise conscience quand même ? Parce que ça, c'est juste le Gabon. Le reste, vous avez quand même gagné très bien votre vie. Vous dites que c'est du lobbying, mais vous comprenez que ces chiffres puissent choquer. Monsieur Perelman, je suis là pour parler de mes mémoires. Je ne suis pas devant un juge d'instruction. S'il vous plaît. Mais vous le dites dans vos mémoires. Je le dis. Vous comprenez que ça puisse choquer. C'est dans ma nature, monsieur Perelman, de ne pas mentir. Je dis les choses telles qu'elles sont. J'étais pas obligé de dire que je gagnais 1 million. Mais je le dis. Je le dis. Vous comprenez que ça puisse choquer. Oui, ça peut choquer. Mais c'est la vérité.
Mais le million de dollars, monsieur Perelman, était versé sur mon compte professionnel. Ça n'échappait pas à l'impôt. En conclusion, est-ce que c'est une façon de laver votre conscience, ces mémoires? Est-ce que vous avez des regrets de ce que vous avez fait, ou vous considérez que c'était une mission noble, même si évidemment toute cette histoire de financement n'était pas officielle, n'était pas déclarée et n'était sans doute pas légale? Si je vous dis, monsieur Perelman, que quelquefois ça me choquait. Et un jour, je m'en suis ouvert à Dominique de Villepin. Nous partagions, tant à l'Élysée qu'ailleurs, le whisky traditionnel, le malt, qu'il m'offrait. Et je lui dis, Dominique, je trouve quand même que c'est un peu trop. Il faudrait arrêter. Il me dit, vous savez, le président est toujours demandeur. Je lui dis, mais c'est un peu trop. Il n'en a pas besoin. L'argent n'allait pas pour Dominique de Villepin. Dominique de Villepin recevait l'argent, mais qui partait dans la direction de M. Chirac après. Mais pour lui, il ne gardait pas grand-chose. Dans le livre, vous laissez entendre que Jacques Chirac aimait beaucoup l'argent. Ça laisse sous-entendre qu'il y en a peut-être qui n'est pas allé pour les campagnes. Je me suis posé la question. Les chefs d'État, tous, m'ont dit, mais Robert, que fait-il de tout cet argent? Je lui dis, je ne sais pas. C'est la question que je me pose moi aussi, que vous vous posez, je ne sais pas. Robert Bourgier, merci.